D'où vient à l'origine l'interdiction de manger du porc? La consommation de la viande de cochon est proscrite dans plusieurs religions, notamment chez les musulmans, les juifs et les chrétiens d'Éthiopie. Mais pourquoi a-t-on à un moment de l'histoire décrété que cette viande était impure? On a l'interdit qui est dans les textes juifs, tu ne mangeras pas de porc parce que... Les explications ne sont pas très claires, donc finalement on ne sait pas pourquoi. Dans l'islam c'est pareil, on ne mange pas de cochon parce que c'est interdit, point final. Pendant longtemps, on a pensé que les religions avaient interdit la consommation du cochon pour une raison sanitaire. Sa viande se conserve mal dans la chaleur et surtout, elle peut donner des parasites et des maladies lorsqu'elle est mal cuite. Mais en réalité, on n'en savait pas grand-chose dans l'Antiquité. Les archéologues ont des hypothèses. Une des hypothèses, c'est qu'à un certain moment, un groupe de population décide de se distinguer des autres et adopte des lois qui vont le différencier de tous les autres. Puisque les autres mangent du cochon, et ben nous on n'en mange pas. La mauvaise réputation du cochon remonte à l'Égypte ancienne, il y a 4000 ans. Les Égyptiens ont construit un discours mythologique autour des animaux. Et dans leur mythologie, le cochon a plutôt une mauvaise image. L'animal, réputé vorace et agressif, aurait mangé l'œil du dieu Horus, ce qui lui aurait valu une ostracisation du monde des temples et des rituels. C'est intéressant parce qu'on a un discours qui est mis sur une difficulté faite sur ce que mange le porc. On considère qu'il mange des choses suspectes. Les humains ont commencé à élever et à manger du porc il y a environ 9000 ans. Pour les premières communautés sédentarisées, le cochon produit beaucoup de graisse, sa viande peut se conserver, et surtout les cochons ont un cycle de croissance et de reproduction très rapide. They can recycle garbage, household waste. There are Mesopotamian texts from the Old Babylonian period that associate pigs with latrines and sewers. L'élevage de porc a aussi des inconvénients. Le cochon est peu mobile, à cause de sa morphologie, de ses petites pattes. On peut difficilement le déplacer en troupeau sur de longues distances, et surtout, hormis sa viande et sa graisse, le cochon ne produit rien d'autre d'utile, comme de la laine ou du cuir. Une explication économique voudrait que les sociétés de l'âge de bronze aient tout simplement privilégié d'autres animaux comme le bœuf ou le mouton. Justement, ces deux animaux produisent du cuir et de la laine, en plus de leur viande, ce qui permet des échanges, favorise le commerce et donc le développement économique. Le cochon, lui, aurait été relégué aux catégories les plus pauvres de la population et finalement frappé d'une interdiction religieuse. Mais d'autres historiens ont une autre hypothèse. Pour la comprendre, il faut aller dans la région qui correspond aujourd'hui à Israël et au territoire palestinien vers 1200 avant Jésus-Christ. À cette époque, les Israélites, les ancêtres du peuple juif, cohabitent avec un peuple ennemi, les Philistins. À un certain moment, des villages israélites auraient décrété qu'ils ne mangeraient plus de porc pour se démarquer de leurs voisins philistins qui, eux, en mangeaient, mais aussi pour s'affirmer en tant que peuple avec une identité et des habitudes alimentaires communes. Les archéologues se basent en fait sur des fouilles très précises réalisées dans la région. Dans les sites philistins, ils ont retrouvé beaucoup d'os de porc. Au contraire, les sites israélites de la même période et distant parfois de seulement quelques kilomètres, n'en comportait quasiment pas. That does suggest that there is something important happening with respect to pork. There are certain conscious choices, or at least there are certain cultural differences that exist between these two people who are quite close to one another, but they are choosing to eat very different foods from one another. S'agissait-il à l'origine d'un tabou formel ou juste d'une préférence affichée? Nous n'avons pas la réponse. L'interdiction de manger du porc est en tout cas inscrite beaucoup plus tard dans le Lévitique, l'un des livres de la Torah rédigé entre le 8e et 7e siècle avant Jésus-Christ. Ce tabou du cochon est repris par les musulmans et inscrit dans le Coran. Le sens et l'application de ce tabou a en réalité beaucoup varié selon les époques et les contextes. Par exemple, Philon d'Alexandrie, un philosophe juif du 1er siècle de notre ère, affirmait que les juifs ne mangeaient pas de porc car leur viande était trop riche et trop succulente et que les juifs devaient s'en priver pour se rapprocher de Dieu. Et au contraire aujourd'hui, une majorité des Américains de confession juive mangent du porc.